conscience que le regard posé sur ton corps joue sur ton manque de désir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secret. Je suis Audrey Thomas, accompagnante en féminin sacré incarné. J'accompagne également les couples sur la voie du couple en conscience. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de désir et de corps. Je me suis parfois posé la question, est-ce que le manque de désir de certaines femmes était seulement lié à ce qu'elles traversaient, à ce qu'elles vivaient dans leur vie sexuelle, ou est-ce que ce manque de désir était relié aussi à l'image qu'elles avaient de leur corps? Je m'explique. On critique souvent notre corps, on le renie dès qu'il prend 1 ou 2 kilos, qu'il n'est pas assez ferme, pas assez ceci, trop cela. Et l'image qu'on s'en fait nous renvoie à un manque certain de valeur interne. Est-ce que ce manque de valeur touche profondément en nous la confiance suffisante pour oser, pour aller vers l'autre, pour se sentir approuvé de désirer? Est-ce que le désir sensuel, sexuel, a déjà été lié pour toi dans ta vie? Est-ce que tu as déjà conscientisé en tout cas perdre ce désir parce que tu n'aimes pas ton corps ou parce que tu ne t'y sens pas profondément relié? Le corps, c'est cette enveloppe qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et je sais, c'est très difficile pour certaines parfois de l'accepter. Et est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois qu'on prend un peu de poids, qu'on regarde les photos précédentes, on se dit finalement, je n'étais pas si mal à ce moment-là. Le corps mérite qu'on s'y reconnecte pour ce qu'il a de plus beau. Et l'idée que tu en as ou l'imperfectibilité ne doit pas conditionner ton désir de la vie, ton désir de brûler la vie par les deux bouts, ton désir sexuel, ton désir d'augmenter ta sensualité, de la faire vivre au quotidien à tes côtés. Le désir devrait être relié à quelque chose de profond, d'intérieur, une flamme à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, quel que soit ton physique, qu'il te plaise ou non, lorsque tu écoutes ton désir intérieur et que tu le fais rejaillir de toi, tu peux observer que ta sensualité est décuplée et que la personne en face de toi, si on parle à ce moment-là de rapprochement sensuel ou sexuel, la personne en face de toi va ressentir cette confiance liée à cette flamme, à ce désir, et va te trouver belle, quoi qu'il en soit. Alors que si tu commences à douter, euh, tu y vas avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de gêne, que tu commences à essayer de cacher des parties de ton corps, en fait, ça se ressent. Tu te contractes, ton corps se contracte et l'autre en face ne peut voir que tes défauts finalement, puisque tu les lui montres. Tu es en plein en train de te fermer et de donner à l'autre la vision que tu as de toi-même. Et c'est dommage, c'est tellement dommage. Je pense que le désir ne devrait pas être conditionné à l'enveloppe
qui ne sera peut-être jamais comme tu voudras, ce sera jamais suffisant, jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose à redire et pourtant tu es tellement belle comme tu es. Que tu aies envie d'améliorer telle ou telle chose, évidemment tu en as le droit. Pour toi-même. Mais ton désir ne doit pas être conditionné à cela. Se sentir femme ancrée, femme sauvage, femme désirable, femme désirée, femme entrepreneuse, c'est aussi avant tout se sentir dans son corps comme dans un territoire sacré. C'est sortir du désir conditionné pour accéder à un désir vivant, vibrant. C'est laisser de côté la honte, la retenue, la censure et accepter d'accueillir quotidiennement ta sensualité. Se sentir pleinement cette femme animale, sauvage, c'est avoir l'audace d'être vue, d'être ressentie. Ressentie dans ce qu'elle est profondément à l'intérieur, avec cette vivacité, ce désir qui ne demande qu'à s'exprimer. Et non pas être vue simplement dans l'apparence, qui forcément, on a toutes un idéal féminin, on trouvera toujours telle ou telle femme plus belle que nous. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce que tu dégages à l'intérieur? C'est quoi ta différence, ta flamme, ce désir qui va éveiller en l'autre son instinct lui aussi animal et qui va avoir profondément envie de faire un bout de chemin avec toi ou juste de faire l'amour, peu importe là où tu en es dans tes envies, tes relations, ton désir. Être cette femme sauvage, ce n'est pas être une femme dangereuse. C'est être une femme pleinement consciente de sa valeur, pleinement assumée. Et assumée également dans ses désirs. Je parle beaucoup de ce lien entre le corps et le désir, mais il y a aussi l'acceptation du désir pour celles qui sont peut-être encore dans l'archétype de la fille sage ou de la mère et qui ont du mal à évoquer leur désir, qui ont du mal à le faire rejaillir, qui ont du mal même parfois à l'imaginer. J'ai autour de moi des exemples de femmes qui sont des femmes bienveillantes, douces, des mamans, des petites mamans, des femmes qui sont aux petits soins, qui sont vouées à leur famille, qui sont parfaites, comme ça sur le papier. Mais quand je leur demande quel genre de femmes elles sont, elles me décrivent la famille, elles me décrivent la maman, elles me décrivent la sœur, la tante bien-aimée. Mais la femme, où est-ce qu'elle est cette femme? Parfois, il y a une forme de honte ou de culpabilité à être aussi la femme. Alors la femme sauvage, n'en parlons pas. La femme sauvage, elle a mauvaise presse pour certaines. On s'imagine une femme complètement animale, éloignée de nous, dangereuse. Et pourtant, la femme qui accouche, la femme instinctive, animale,
Moi, j'ai accouché de manière naturelle, volontairement. J'avais envie d'accoucher debout. Finalement, j'ai accouché à quatre pattes parce que, instinctivement, je me suis mis dans la position dans laquelle j'avais besoin d'être comme un animal pour que l'enfant sorte au mieux. Accoucher, c'est déjà animal, c'est être à l'écoute de ton corps et de ses ressentis. Donc être cette femme sauvage dans tous les domaines de ta vie, c'est vraiment écouter cet instinct, te reconnecter profondément à ton corps, à ce que tu ressens, pardon, profondément dans ta chair, au plus profond de toi, tes tripes, ton instinct. C'est ça le côté animal. Il n'y a rien de dangereux à cela. Au contraire, c'est plutôt protecteur même, puisque ça t'alerte de ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour toi. Donc se reconnecter à ses désirs, c'est aussi être à l'écoute de cette femme sauvage. Qu'est-ce qui est bon pour moi et de quoi j'ai envie? Il y a certaines femmes qui passent complètement à côté de leur vie sexuelle, notamment, pas que, mais parce qu'elles ne sont pas à l'écoute d'elles-mêmes. Elles répondent à une demande, à des attentes, et non à un besoin. Alors pose-toi 2 secondes et demande-toi, c'est quoi mon besoin? Je prends l'exemple sexuel, mais c'est valable dans tous les domaines. Quel est le désir que tu n'oses pas avouer? Quel est le truc que tu aimerais essayer, qui, qui est excitant, qui te fait vibrer quand tu es avec ton partenaire? Tu aimerais vraiment lui demander, tester, mais que tu n'oses pas. Et pourquoi? Est-ce que tu as peur de passer pour une femme que tu ne penses pas être, que tu n'es pas? Est-ce que tu as peur d'être jugée? Est-ce que tu penses que ça ne se fait pas? Lorsque tu lâcheras toutes ces injonctions et que tu te reconnecteras à ta partie animale, sauvage, instinctive, tu vas juste t'autoriser à te laisser guider. Si on reste dans la sexualité, tu vas juste aller là où tu entends ton désir, là où tu sens que c'est bon pour toi. Et tu vas guider l'autre sur ce chemin-là. Et crois-moi, l'autre n'en sera que ravi. Parce que si toi, tu n'es pas satisfaite de ce côté-là, certainement que l'autre contente son désir à deux de façon solitaire, chacun pour soi, chacun son truc, je fais mon affaire et c'est comme ça. Mais si tu te reconnectes, si tu t'autorises à te reconnecter à tes désirs et à être dans le partage, dans la sensualité, la sexualité en conscience, votre vie à tous les deux va changer complètement. Donc être cette femme sauvage, ce n'est pas être une femme dangereuse ou folle qui va faire les choses sans se questionner, sans conséquence. Ce n'est pas agir de façon insouciante, inconséquente. Je cherche le mot exact. Et je prends le temps de le chercher parce qu'il est important. Impulsive. Ce n'est pas être une femme impulsive dans le sens qu'on l'imagine. Faire n'importe quoi. Non.
c'est être à l'écoute de soi et y aller à l'instinct, y aller avec cette conviction que c'est bon pour nous. Se réhabiliter ton corps, ta sensualité, ton désir vivant, c'est quelque chose qui m'anime pour vous. Je vois souvent des femmes que j'accompagne pour telle ou telle problématique. Et en filigrane, il y a derrière ce manque de désir. Et ce manque aussi de courage d'aller vers son désir. Une espèce de résignation de bon bah, la vie c'est comme ça. Mais non, moi j'ai envie quand j'entends ces discours de vous secouer et de dire mais non, la vie c'est pas ça et la vie sexuelle c'est pas ça. Et se reconnecter à notre part sauvage, c'est aussi aller prendre les devants, oser avoir l'audace d'enfin faire bouger les choses. Et ça s'en fera ressentir dans ta vie de couple si tu es en couple, évidemment. Cette part sauvage, elle est déjà en toi. Elle n'est pas indomptable. Elle est vivante. Cette part de toi, c'est ressentir, vibrer, désirer et n'a pas besoin de se justifier. J'ai créé l'an dernier un défi, ose être femme sauvage et sacrée. Et cette année, je réitère le défi, non pas comme une version 2.0, non pas comme une suite, mais comme un nouveau défi à part entier, parce que on évolue, et moi aussi, et que j'ai envie de partir sur quelque chose d'instinctif, pour incarner déjà cette femme sauvage et sacrée, avant même de commencer avec vous ce défi. Et donc ce défi, pour moi, c'est une invitation à revenir dans le corps. Pas pour le transformer, non. Pour l'habiter autrement. J'aimerais aider les femmes à revenir dans leur corps, comme dans un espace sûr. Vous réconcilier à la sensualité et aussi à ce côté très intuitif, relié, sacré, noble. J'aimerais que tu puisses ressentir ton désir, non pas comme une obligation, mais comme quelque chose qui existe, qui est bien là, et que tu vas décider ou non de laisser vivre. On poursuivra l'audace d'être soi, et on va explorer notre féminité sans jouer un rôle, juste aller chercher qui l'on est vraiment. J'aime ces mini-formats. Ce défi va durer 14 jours. Tu trouveras des audios, un groupe privé, des pratiques corporelles, sensorielles. Un défi léger mais à la fois intense qui va forcément te propulser. On est toutes, on a tout en nous et on est toutes cette femme sauvage et sacrée. Et si tu es sensible, intuitive, que tu ressens l'appel du corps,
toi. Ce défi va te permettre de sortir du contrôle, retrouver une féminité vivante et non pas une féminité idéalisée. Pour moi, le corps est intimement lié au désir et pas que le désir sexuel. Je le redis, je l'ai beaucoup donné en exemple, mais je le redis. Le désir de vivre, le désir d'être, le désir de se reposer, d'écouter nos besoins, le désir de ne rien faire, le désir dans tous les sens. Ce désir, tu le ressens dans ton corps. Et être à l'écoute de son corps te permet d'écouter ton désir. Tout est lié. Pour moi, il n'y a qu'un chemin. C'est vraiment cette liberté d'être. Cette liberté d'être soi, profondément. L'audace de se l'accorder. Et pour ce faire, on va unir à l'intérieur toutes nos polarités blessées. Donc l'union de soi, l'union intérieure, c'est vraiment ce passage qui va être comme un mariage énergétique, qui va sceller cette autorisation de vivre. Et si tu fais union sacrée de couple, c'est une expérience comme une cérémonie d'union à deux, un véritable petit mariage énergétique entre vous. Et cette union mène à la liberté d'être, cette liberté sacrée d'être soi, d'incarner l'audace au quotidien et d'être la femme que tu es déjà, pleinement émancipée, pleinement elle-même, tout simplement. Si tu as envie de goûter à ma définition du féminin sacré incarné, vivre par le corps et par les sens, par aussi l'intuition. Tout ce que tu pourrais incarner au quotidien en toi, n'hésite pas à rejoindre ce défi qui commence le 8 juin. On va monter une marche ensemble, comme à chaque fois, la marche pour révéler cette femme juste avant l'été, pour passer un été juste formidable. Je te souhaite une très belle journée, un beau début de mois de juin, et je te dis à très vite dans l'un de mes espaces.